Je pense que pour réussir dans n'importe quel métier, la passion aide énormément, c'est un énorme moteur. Et réussir à maintenir l'envie de travailler ou l'envie d'améliorer ses connaissances ou l'envie d'aller toujours plus loin, de viser l'excellence, c'est motivé par une certaine passion. Sinon on se fatigue vite. Et moi je n'envisage pas d'exercer un métier qui ne soit pas une passion. Bonjour, je suis Emmanuelle Van Herk, vétérinaire, spécialisée dans les chevaux. J'ai choisi de pratiquer une spécialité qui est la médecine sportive et cette spécialité, je la pratique plutôt du côté médecine interne. Je n'ai aucun souvenir de à quand remonte la vocation d'être vétérinaire et surtout vétérinaire pour les chevaux. Il me semble que ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire depuis toute petite. La science avance tout le temps. Il y a toujours des nouvelles découvertes, des choses incroyables qui sont dévoilées en médecine humaine, dans les nouvelles technologies. Et je pense qu'on n'a jamais fini de s'améliorer, ce qui nous permet aussi de rester humble dans notre métier. L'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est toujours assez délicat. Je pense que j'ai la chance d'avoir un mari qui est mon âme sœur et qui comprend très bien que vivre sa passion est aussi important que d'avoir une vie de famille équilibrée. On a 3 enfants. J'ai eu la chance de pouvoir poursuivre ma carrière et mon métier en faisant des enfants. Et je pense que je dois en grande partie cette chance au fait d'avoir quelqu'un avec moi, mon mari qui me soutient et qui travaille à part égale de son côté et puis surtout qui prend charge à la maison d'un certain nombre de choses. Donc c'est un partenariat. Moi, ce qui me choque chez les confrères ou ce qui me révolte chez les confrères comme chez les gens en général, c'est le manque de respect, c'est-à-dire le manque de confraternité. Je pense qu'on est tous dans des situations parfois qui sont difficiles et il ne faut pas rajouter une couche. On sait tous que dans les moments difficiles, on a besoin d'être épaulé et si tout le monde pouvait un peu y mettre du sien et prendre les uns les autres par la main quand les choses ne vont pas bien, ce serait quand même beaucoup mieux. Je pense qu'une vie professionnelle réussie et accomplie, c'est quand on parvient à maîtriser une certaine activité, à faire les choses de manière carrée évidemment, mais surtout d'utiliser l'intuition et l'expérience pour encore s'améliorer au quotidien. Donc c'est continuer à adorer ce qu'on fait et moi c'est le cas pour l'instant, j'adore ce que je fais. Pour rester à la page, je pense qu'il faut continuer à croiser des gens de tous bords, pas seulement des gens de son métier, mais moi j'aime bien aller passer une matinée avec des entraîneurs au bord de la piste chez les chevaux de course. J'aime bien passer du temps avec des grooms, parce que ce sont des gens qui connaissent les chevaux très très bien, qui savent très bien lire les problèmes physiques que des chevaux peuvent avoir, et je trouve qu'on en apprend grâce à ça. Et puis de l'autre côté de l'échelle, il y a tout ce qui est science médicale. Donc moi j'aime bien, quand j'ai un cas un peu particulier, aller gratter, chercher des papiers scientifiques sur ce qui a été fait chez le cheval, mais évidemment ce qui a été fait aussi en médecine humaine, et essayer de comprendre pourquoi les choses se produisent. Quel est le fonctionnement ou le dysfonctionnement, et creuser jusqu'à ce que j'ai des réponses à mes questions et de temps en temps une solution tout à fait inattendue qui peut m'aider dans la gestion du cas que j'ai vu. Je pense que la transmission, c'est essentiel.
Moi, j'ai toujours bien aimé côtoyer des gens plus âgés que moi. Quand j'étais plus petite, j'aimais bien passer du temps avec mes grands-parents, avec mes grands-oncles et mes grands-tantes qui jouaient aux cartes, parce qu'ils avaient des histoires à raconter et plein de choses à apprendre aux autres. Et je pense que c'est ça, plus on avance dans son expérience, plus on avance dans le temps, plus on gagne en sagesse, j'espère. Et je crois que c'est très important de pouvoir transmettre ça aux générations futures, que les jeunes ne refassent pas les mêmes erreurs par lesquelles on est passé, ou s'ils les font, eh bien qu'ils puissent compter sur quelqu'un pour les aider à les extraire des situations dans lesquelles ils sont. Donc la transmission, c'est essentiel. Alors oui, on n'est jamais à l'abri de surprises, et tant mieux, c'est super important. Je pense que les gens et les chevaux ont tous une personnalité, et moi ça me surprend toujours d'arriver vers un nouveau cheval et de tout de suite repérer qu'il a une personnalité différente de tous les autres que j'ai jamais vus dans mon métier. Donc c'est ces surprises-là que j'aime bien découvrir. Ma maman fait des mousses au chocolat absolument incroyables que je mange depuis ma plus tendre enfance, qui j'ai jamais retrouvé le goût ailleurs. C'est probablement parce que c'est du chocolat belge et que je suis belge. Donc ça c'est ma petite Madeleine de Proust. Et puis évidemment quand on rentre le soir d'une longue journée, c'est les toasts Skagen de mon mari. Les toasts Skagen, c'est une spécialité suédoise et c'est incroyable aussi. Le Vet Masterclass, je pense que c'est une occasion incroyable pour pouvoir allier à la fois l'enseignement, la transmission et la confraternité, c'est-à-dire permettre à des jeunes vétérinaires de se confier à des vétérinaires qui ont une certaine expérience dans un domaine et pas hésiter en toute confiance à déballer ce qui va, ce qui ne va pas, ou quels sont leurs questionnements, soit sur des cas, évidemment, soit sur des aspects de la vie professionnelle, les relations avec les autres vétérinaires, ou bien des aspects de la vie privée, évidemment. Donc c'est une communauté qu'on veut mettre en place pour soutenir les jeunes vétérinaires et leur montrer combien notre métier est incroyable. Je pense que c'est super de démarrer vers le chemin, sur le chemin de devenir vétérinaire. C'est comme tout, des choses qui sont parfois très exaltantes et puis des choses qui sont parfois très difficiles. Et c'est ça qui fait la vie. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander conseil surtout, et de s'aider, de bien s'entourer, mais surtout de ne pas perdre de vue l'objectif qu'on s'est donné. On veut devenir vétérinaire, on devient vétérinaire, on veut devenir vétérinaire chez les chevaux, on continue dans cet objectif-là. Et ce que j'espère, c'est que les jeunes générations ont autant envie de prendre. Il n'y a pas que les voyages, il n'y a pas que s'amuser. Je pense que quand on travaille dans le métier, on en apprend et c'est ça qui nous nourrit. Et voilà, je pense que jamais perdre l'horizon qu'on s'est fixé en point de vue, et ça c'est important.